bienvenue sur la chaîne. Rose.1988. Likez, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les histoires intéressantes. Mon petit-fils m'a versé de l'eau chaude dessus. Ils ont dit, c'est juste un enfant. Je suis partie et j'ai pris quelque chose qu'ils regretteront. C'était le 6e anniversaire de mon petit-fils Noah. La maison était pleine à craquer. Les enfants couraient dans le salon en criant de rire, les papiers plastiques craquaient sous les cadeaux qui étaient déballés, et l'odeur du glaçage à la crème au beurre se mêlait au bruit de la musique pop et au chaos des pieds qui couraient. C'était bruyant, c'était en désordre, c'était une fête. Vivian, ma fille, et son mari Marc étaient agenouillés près de Noah, qui se tenait fièrement au centre de l'agitation, vêtu de la tête aux pieds d'un costume de nuit bon marché acheté au supermarché. Il brandissait une épée en plastique comme s'il revenait d'une bataille épique, victorieux. Robert, mon mari, était affalé dans le canapé, riant et agitant un petit jouet devant le visage de Noah, faisant des bruits exagérés de sifflements et de rugissements pour le faire rire. De mon côté, j'étais dans la cuisine. La plaque de cuisson sifflait et crachait derrière moi. Je me déplaçais de droite à gauche, telle une serveuse un samedi soir, découpant, faisant sauter, remuant, vérifiant le four. La porte de la cuisine était fermée, maintenant à distance le bruit de la fête. À travers cette épaisse porte en bois, je n'entendais que des rires, toujours des rires, sans pouvoir distinguer les paroles. Maman, appela Vivian depuis le salon. N'oublie pas le pudding à la vanille de Noah, et, ajouta-t-elle, j'ai ramené des fèves de soja de Nashville, tu peux les ajouter à tes haricots cuits avec du bœuf? Mon Dieu, cela fait des années que je n'en ai pas mangé. Oh, et pourrais-tu préparer aussi une tourte au poulet? La tienne est meilleure que celle de n'importe quel restaurant. Je souris faiblement mais ne répondis pas, c'était un sourire sans chaleur, celui qui semble réel à condition de ne pas y prêter trop attention. Chaque plat qu'il mentionnait nécessitait des heures de préparation, marinade, cuisson lente, pâte faite maison. Ce n'était pas juste un repas, c'était un véritable test d'endurance. Je m'essuyai les mains, me rendis à la porte et appelai, « Robert, j'ai trop de choses à faire ici, peux-tu venir laver ce morceau de viande ?» Les rires continuaient à retentir de l'extérieur. Aucune réponse. Je criai de nouveau, plus fort. Toujours rien. J'attendis, puis abandonnai. Je retroussai mes manches, retournai à ma planche à découper et me remis au travail. 3 heures plus tard, la cuisine ressemblait à une zone de guerre, de l'huile éclaboussée sur le sol, des casseroles sales empilées dans l'évier, mes mains rouges et enflées par la découpe incessante, même mon dos ne voulait plus se redresser complètement. Mais avant d'appeler tout le monde à table, je pris une grande inspiration, lissai mon tablier, me forçai à sourire. J'avais une nouvelle à annoncer, quelque chose à partager, peut-être un peu d'excitation de ma part dans cette pièce. Ce matin-là, j'avais acheté un ticket à gratter au supermarché, juste sur un coup de tête. C'était l'anniversaire de Noah, je me suis dit que peut-être, j'aurais de la chance. J'avais gratté le ticket pendant que le ragoût mijotait, me penchant contre le comptoir, et soudain, je me suis figé, $10 000. $10 000. J'ai vérifié 3 fois, consulté le site de la loterie 2 fois, convaincu qu'il s'agissait d'une erreur d'impression. Mais non, c'était bien réel. J'avais gagné avec un ticket à gratter à $2 acheté à la station-service du coin. Et voilà, ma vie venait de s'ouvrir devant moi. Un signe, peut-être de l'univers, tu n'as pas à vivre comme ça. J'avais prévu de leur annoncer ça au dîner, de le rendre amusant, de les surprendre, de partager ce petit gain. Rien de gigantesque, mais assez pour que tout le monde puisse avoir un petit quelque chose, un cadeau pour Noah, et peut-être aussi pour moi, d'une certaine façon. Mais au moment où je m'apprêtais à leur annoncer, Noah fit irruption dans la cuisine, son visage marqué par une moue de mécontentement. « Tu n'as pas sorti le gâteau, dit-il sur un ton sec. Je ne veux plus de ta nourriture. » Avant que je ne puisse réagir, il attrapa un verre de soda plein sur le comptoir et le lança. Je ne sais pas s'il avait l'intention de me toucher, mais il l'a fait. Le liquide sucré éclaboussa ma poitrine, traversa ma chemise. Je reculai, choqué, et me heurtai à l'armoire. Le verre se brisa sur le carrelage. Je n'eus même pas le temps de réagir avant que Robert ne crie depuis le salon, « Allez, c'est juste un gamin, ne fais pas de scène. » Je restais là, trempé, les paumes brûlantes de la surprise. Personne n'est venu, personne ne m'a regardé. Ils étaient encore en train de manger du gâteau, plongés dans leur téléphone, comme si je n'existais même pas. Et c'est là que ça a basculé, cet éclat intérieur, comme si quelqu'un avait éteint la lumière, il n'y avait plus de chaleur, plus de fausses apparences.
Je m'efforçai d'ignorer la douleur dans ma poitrine, me redonner une apparence calme, et apporter le dernier plat. Je me demandais si c'était le bon moment pour annoncer ma victoire à la loterie, mais alors que je sortais de la cuisine et me dirigeais vers la table, mes pieds se figèrent. Assise à côté de Robert, il y avait une femme impeccablement maquillée, un sourire poli sur les lèvres. Ses yeux parcouraient la table avec une aisance, comme si elle était déjà ici, comme si elle appartenait à cet endroit. Elle tourna la tête, me sourit et dit doucement « Salut Charlotte ». Il me fallut un moment pour la reconnaître. Diana Harper. À l'époque où Robert et moi étions encore à l'école, c'était la fille qu'il adorait. Il lui écrivait des lettres d'amour, dessinait son visage dans ses carnets. Il aurait probablement gravé son nom dans le yearbook si cela avait été possible. Puis elle est partie, s'est mariée, et nous avons chacun pris des chemins différents. Je venais de voir son mari décédé sur Facebook, et maintenant, la voilà, assise à ma table, à côté de Robert. Assez proche pour qu'il semble qu'elle ait déjà pris ma place avant même que je sache qu'elle était disponible. Son arrivée avait été trop rapide, comme si elle attendait derrière la porte, comptant les secondes jusqu'à ce que je me retire. J'ouvris la bouche pour la saluer, mais Robert intervint, d'un regard acéré et d'un ton impatient. « Tu mets combien de temps là-dedans ? Les gens ont faim. » Les mots me frappèrent comme une gifle. Ce n'était pas un salut, pas de l'inquiétude, juste un reproche. Comme si les 3 dernières heures passées à préparer chaque plat n'étaient qu'une gêne. Puis il se tourna vers Diana, posa une côtelette sur son assiette et sourit, un sourire que je n'avais pas vu depuis des années. Et c'est ça, Diana, elle n'est pas douée pour beaucoup de choses, mais ça, je lui accorde, elle sait cuisiner. Et d'un coup, j'ai eu l'impression d'être transportée dans une autre version de ma vie, une où je n'étais qu'une étrangère chez moi. Avant que je puisse dire un mot, Noah se leva et cria « Grand-mère vole de la nourriture dans la cuisine, c'est pour ça que j'ai faim. » Vivian éclata de rire « Ah bon ? Et comment tu sais ça ?» Noah gonfla ses joues de fierté et répondit « Je l'ai vue, elle mangeait toute seule et ne m'a même pas donné. » Mes doigts tremblèrent légèrement contre la nappe. Les haricots mijotaient depuis des heures, la tourte était faite à la main, le pudding devait refroidir lentement. Je n'avais pas mangé un morceau de la journée, mais pour eux, j'étais la gourmande, celle qui vole de la nourriture dans leur dos, trop égoïste pour partager, trop renfermée pour faire partie de la fête. Ce qui faisait encore plus mal, ce n'était pas l'accusation, mais le mensonge. Noah commençait à mentir pour obtenir leur rire et leur approbation. Il inventait des histoires. Je refoulai la boule dans ma gorge et dis doucement « Non, ma chérie, ce n'est pas vrai. Une grand-mère ne vole pas de nourriture. » J'étais dans la cuisine parce qu'il y a certains plats que je n'ai même pas pu finir. Robert frappa violemment la table de sa main, sa chaise grinçant alors qu'il se levait. « Tu es sérieuse là ? Il a 6 ans, tu te bats vraiment avec un enfant ? » Il me lança un regard comme si j'étais celle qui gâchait le dîner, comme si j'étais celle qui perturbait la paix. Je regardai autour de la table pleine de familles, aucun d'entre eux ne prit la parole pour me soutenir. Ma voix se coinça dans ma gorge, je ne pus prononcer aucun mot. J'étais sur le point d'expliquer quand Vivian s'approcha et tapota légèrement le dos de Noah, son visage marqué par l'impatience. « Maman, il a 6 ans, il ne sait pas ce qu'il dit, » dit-elle en me regardant comme si j'étais une femme dérangée qui s'en prenait à un enfant. Noah remarqua immédiatement le changement, ses lèvres tremblèrent et les larmes commencèrent à couler rapidement. Il se mit à pleurer et courut droit dans les bras de Diana. Elle ne réfléchit pas une seconde, le prit dans ses bras et le serra contre elle comme s'il était son propre petit-fils, lui caressant le dos et murmurant « Oh Noah, ne sois pas triste, ne pleure pas. Grand-mère Diana est là. » Elle le dit avec une telle douceur, une telle naturelle, comme si cela avait toujours été sa place. Je restais là, les ongles enfoncés dans mes paumes, les épaules tendues si fort qu'il me semblait que j'étais devenue de pierre. J'ouvris la bouche pour parler, mais les mots sortirent à peine sous forme de chuchotement, je pouvais à peine m'entendre moi-même. Ma gorge se referma et je sentis quelque chose en moi s'effondrer. Je levai les yeux vers la table, vers ces visages familiers, tous les mêmes, mais les regards qu'ils me lançaient étaient vides, maladroits, froids, me faisant sentir comme une étrangère. Je cherchais dans leurs expressions quelque chose, n'importe quoi, un indice d'empathie, mais tout ce que je vis fut des sourcils froncés et des yeux détournés, comme s'ils attendaient que je cesse de faire toute cette scène. Puis Noah me pointa du doigt à travers ses reniflements et cria « Je ne veux plus de grand-mère. Je veux grand-mère Diana, elle est plus gentille. » Je le regardai, stupéfaite, et me retournai juste à temps pour voir un léger sourire se dessiner sur les lèvres de Diana, subtil, presque invisible, mais je l'ai vu. Ce n'était pas de la gentillesse, c'était du triomphe,
une victoire silencieuse et calculée. Elle serra Noah un peu plus près et lui dit en murmurant, « Oui, mon bébé, on restera avec grand-mère Diana à partir de maintenant, d'accord ?» Vivian intervint gaiement en se tenant juste à côté d'elle, « Oui, Noah, ne dérange plus grand-mère, d'accord ?» À cet instant, je me sentis exclue de ma propre maison, tout semblait étranger. Même les photos de famille sur le mur semblaient se moquer de moi, toutes ces années où j'avais essuyé les tables, recousu des chemises, préparé des gâteaux pour les anniversaires, maintenant tout n'était que des éclats dans mon cœur, me poignardant derrière les yeux. « Diana, mange avant que ça ne refroidisse », dit la voix de Robert, me ramenant à la réalité. Il avait déjà pris Noah dans ses bras et était en train de tirer une chaise pour Diana. Il parla doucement, « Noah, calme-toi, laisse grand-mère Diana manger. » Je me tins à l'écart, les observant, lui. Et soudain, je me souvins de Vivian, petite, elle était difficile, elle pleurait à chaque repas, fort, sans relâche, tout le monde pouvait l'entendre. Robert disait toujours, « Tu peux pas l'emmener un peu ? Je n'arrive pas à manger en paix. » Alors je le faisais, je la berçais, je la promenais, je la nourrissais, et quand je revenais, lui était déjà terminé, la table était vide, sauf pour les restes. Je ne crois pas avoir mangé un seul repas chaud cette année-là. Mais maintenant Robert savait comment tenir un enfant, maintenant il savait tirer une chaise pour une femme, maintenant il pouvait être doux, pour faire tout ça, mais pas pour moi. Je me suis assise à l'autre bout de la table, les observant en silence. Je n'ai rien dit, mais je crois que mon visage disait tout. Robert fronça les sourcils et claqua ses baguettes contre la table. « Quoi, maintenant tu vas gâcher l'anniversaire de Noah ? Ce regard sur ton visage, c'est déprimant. » Vivian intervint, « Maman, tu pourrais pas t'arrêter ? C'est l'anniversaire de Noah, tu veux vraiment rendre tout le monde malheureux ? » Marc, se tenant à côté d'elle, ajouta d'un ton calme mais froid, « Tu es là pour voir ton petit-fils, pas pour jouer dans un feuilleton, mauvaise grand-mère. » Noah murmura juste assez fort, « Je n'ai pas menti, je n'ai vraiment pas menti. » Diana se pencha en avant, prête à parler, « Noah n'a rien fait de mal, c'est un garçon adorable. » Je me levai, mes mains serrées avant même que je ne m'en rende compte. Les assiettes s'entrechoquèrent lorsque mes bras frôlèrent le bord de la table, certaines tombèrent au sol, se brisant en éclats nets et brillants. Le bruit déchira la pièce comme une sirène. Je retins mon souffle, avalai la chaleur qui brûlait dans ma poitrine et dis plus fort cette fois, « Pourquoi ? Pourquoi est-ce toujours moi ? Je cuisine, je nettoie, je planifie vos vacances et vous restez là à cracher sur tout ce que je fais. Je n'ai même pas mangé, alors devinez quoi ? Personne ne mangera. » Le visage de Noah pâlit, il se précipita immédiatement dans les bras de Diana. Vivian et Marc restèrent figés, regardant comme s'ils me voyaient pour la première fois. Peut-être qu'ils étaient vraiment en train de me voir. Peut-être que je ne leur avais jamais montré cette partie de moi avant. J'avais toujours été celle qu'on ne voyait pas, celle qui souriait, la femme qui ne disait jamais non. Je me tournai vers Robert, ma voix ferme et claire. « Écoute bien, Robert, je ne rigole pas, j'en ai fini. Je veux un divorce. » Il resta immobile, la mâchoire serrée si fort que ses lèvres se durcirent en une ligne, serrant les dents, il grogna, « C'est quoi ton problème ? Tu dois te calmer, tu viens de gâcher toute la soirée. » Puis il pointa les assiettes cassées. « Ramasse ça. » Je ne bougeais pas, ma colonne vertébrale se raidit comme une barre d'acier. « Non, vous avez tous des mains et des pieds, pourquoi ça doit toujours être moi ? À partir de maintenant, j'en ai fini. » La tension dans la pièce se resserra, comme un fil prêt à se rompre. Je me tournai et marchai vers la porte d'entrée, mes doigts effleurant la poignée. Puis j'entendis des pas précipités derrière moi et une petite voix désespérée, « Grand-mère, ne pars pas. » Je me retournai instinctivement, Noah courait vers moi, une tasse de chocolat chaud à moitié pleine dans les mains, celle que Diana lui avait donnée plus tôt. Il courut trop vite, son pied se prit dans le tapis, la tasse trembla dans ses mains et la boisson fumante éclaboussa ma poitrine. Le chocolat chaud, presque bouillant, s'infiltra à travers mes vêtements, me brûlant la peau. Je respirai brusquement et glissai, tombant durement sur le sol près de la porte d'entrée. Pendant 2 secondes entières, la pièce resta silencieuse. Puis Noah se figea et éclata en sanglots, fort et perçant comme une sirène. Je n'avais même pas eu le temps de me remettre de la douleur que je l'entendis hurler entre ses pleurs, « Mauvaise grand-mère, je ne te laisse pas partir, tu ne m'aimes plus. » Sa tasse roula jusqu'à mes pieds, le chocolat continuant de se répandre sur le sol. Ma poitrine était trempée, ma chemise collait à ma peau, collante, inconfortable, humiliante. J'essayais de me relever,
m'appuyant sur le sol, mais ma main effleura la jambe de Noah, et il trébucha en arrière, tombant à côté de moi, pleurant encore plus fort. Vivian se précipita et le souleva, me lançant un regard tranchant, comme une gifle en pleine figure. « Maman, il n'est qu'un enfant, est-ce que c'était vraiment nécessaire ? Tu t'es emporté, tu as renversé la table, et maintenant tu l'as effrayé au point qu'il est tombé. » Je clignai des yeux, incrédule. Elle ne demandait même pas si j'étais blessée, elle m'en voulait. « Tu crois vraiment qu'il a jeté cette boisson sur toi ? C'est toi qui as éclaté, tu as fait une scène, il a paniqué, tu t'attendais à quoi ? » Je la regardai, ma poitrine serrée, mais aucun mot ne sortit. Puis Diana s'approcha, se pencha à côté de Noah, l'enlaçant dans ses bras avec un ton doux et maîtrisé. « C'est bon, mon chéri, on va te changer, et cet après-midi on ira choisir ces Lego super-héros que tu aimes. Ça te va ?» Elle le porta jusqu'au canapé, tamponnant doucement son visage et ses mains avec des mouchoirs, le calmant avec un sourire si naturel, il semblait appris, comme une femme qui auditionnait pour le rôle parfait de nouvelle grand-mère. Et je restais là, trempée, tremblante, laissée de côté comme un accessoire indésirable dans la photo de famille de quelqu'un d'autre. La douleur n'était plus dans ma peau, elle résidait dans la réalisation que cet endroit, cette table, cette pièce, ces gens, n'avaient jamais eu de place pour moi. Lentement, je me levai, mes doigts tremblaient encore, mais ma voix sortit calme, trop calme. « Tu sais quoi, j'en suis contente, j'avais déjà pris ma décision avant tout ça. » Robert se tourna brusquement, l'impatience marquée sur son visage. « Charlotte, tu as perdu l'esprit de dire ça devant un enfant ? C'est quoi ton but ? » Vivian, Marc et Diana se tenaient sur le côté, ni choqués ni alarmés, juste mal à l'aise, irrités, comme si je gâchais le spectacle. Diana fronça les sourcils. « Charlotte, je sais que tu es la grand-mère de Noah, mais tu ne peux pas prendre les choses aussi personnellement. Il a 6 ans, il ne sait pas ce qu'il fait. » Je regardais autour de moi, à toutes leurs faces, à la tasse cassée sur le sol, au reste froid qui était encore sur la table, et pour la première fois depuis des années, je sentis quelque chose de net et clair percer l'indifférence. « Je devrais m'excuser, demandai-je, ma voix stable. « Pourquoi ? Pour ne pas m'être tué à avoir joué à la cuisinière encore une journée de plus, ou pour enfin réaliser à quel point cette famille est devenue insensible ? » Je ne criais pas, mais chaque mot tomba comme une pierre. « Vous aimez tous faire semblant que c'est une famille, mais la vérité, c'est que vous m'en avez exclu depuis longtemps. » Puis je regardai Diana droit dans les yeux. « L'enterrement de ton mari a eu lieu il y a quelques jours, et te voilà assise à la tête de ma table, serrant mon petit-fils comme si tu étais né pour ça. Si tu n'es pas gêné, alors je vais être gênée pour toi. » Son sourire vacilla. Elle ouvrit la bouche pour répondre, mais Robert saisit son bras avant qu'elle ne puisse parler. Je n'attendis pas, je me tournai et marchai vers les escaliers. « Je vais me changer, » dis-je, ma voix aussi calme que jamais. « Un Uber va venir me chercher bientôt. » Et alors que je montais les escaliers, j'ajoutai sans me retourner, « Cette maison, vous pouvez en profiter. » J'en ai fini. Le visage de Robert se ferma instantanément, comme si quelque chose en lui venait de s'enflammer. Il se leva d'un bond, son verre de vin frappant la table avec un bruit sec, éclaboussant du rouge sur la nappe blanche, créant une tache sombre et furieuse. « Tu crois vraiment que tu vas m'humilier ?» siffla-t-il, la mâchoire serrée, la voix basse et pleine de fureur. « Tu oses parler à Diana comme ça ? Elle est là pour l'anniversaire de Noah, pas pour être ton sac de frappe émotionnel. » Il s'avança lentement vers moi, un pas après l'autre, ses yeux brûlants de la rage qui avait couvé pendant des années, contenue, calculée, et maintenant prête à éclater. « Tu vas t'excuser auprès d'elle, maintenant. » Sa main se leva lentement, rigide, presque mécanique, comme si elle ne lui appartenait plus, comme si elle décidait seule si elle allait frapper. Mais elle ne s'abattit jamais, pas parce que j'ai reculé, mais parce que je ne bougeais pas du tout. Je restais là, le menton levé, les yeux fixés sur lui, immobile. Le bruit dans la pièce disparut, le silence était épais, absolu, comme si nous étions tous engloutis dans un vide. Je fixai sa main levée. « Vas-y, dis-je, ma voix stable. Frappe-moi. Autant me payer pour toutes ces années en un seul coup. » Son expression vacilla, son poing hésita encore un instant, puis tomba mollement à son côté. Il ne me frappa pas, mais il perdit, pas face à moi, mais face à la femme qu'il pensait ne jamais élever la voix, celle qu'il croyait toujours supporter. Je pris une profonde inspiration, soufflai lentement et dis doucement, « Tu veux que je m'excuse ? Je ne le ferai pas. Qu'est-ce que je vous dois, à vous tous ? Ce dîner que j'ai cuisiné, chaque plat fait maison, j'ai été dans la cuisine depuis l'aube, et vous tous vous êtes juste assis là,
attendant que je serve, que je nettoie, que je m'occupe des enfants. Et maintenant vous vous attendez à ce que je m'incline devant la femme qui est entrée chez moi comme si elle y appartenait. Je balayai la pièce du regard, Vivian, Marc, Diana, Noah avec ses joues mouillées de larmes. Ce n'est pas une crise, dis-je. C'est enfin moi qui vois les choses clairement. Cette maison, elle n'a pas été la mienne depuis longtemps. Je me dirigeai vers l'entrée, pris mon manteau et mon portefeuille sur le banc derrière moi. Robert aboya, si tu sors par cette porte, tu n'auras nulle part où aller ce soir. Où tu penses aller? Ne te fais pas d'illusions. Personne d'autre ne supportera ce que j'ai supporté. Je ne me retournai pas, ma voix froide, détachée. Tu as raison, tu as été incroyablement tolérant. Tu as toléré une autre femme, manger ma nourriture chez moi, pendant que mon petit-fils l'appelle grand-mère. Bravo. Mes doigts fermèrent la poignée de la porte et je l'ouvris. La brise du soir entra, tranchante et vive, m'envahissant comme un baptême. La voix de Robert me suivit, forte et théâtrale, résonnant derrière moi comme un homme essayant de reprendre une scène. Elle est partie, plus de famille nulle part où aller. Voyons combien de temps il lui faudra avant qu'elle revienne se ramper. Je me retournai une fois, juste une fois, pour le regarder. Mes yeux étaient calmes. Pas besoin, je ne reviendrai pas. Pas jamais. La porte se ferma derrière moi, scellant le bruit, les épaules froides, des décennies de sacrifices derrière moi, un dernier craquement silencieux, et je marchais en avant, dans la rue, dans la nuit. Le vent soufflait contre mon visage, mais je n'avais jamais ressenti une telle clarté dans toute ma vie. Dehors, je me tenais sur le trottoir et ouvris l'application Uber. La voiture arriva rapidement. Je m'installai à l'arrière, posai ma tête contre la vitre et laissai échapper un long souffle lourd, celui que je n'avais pas réalisé que je retenais depuis des années. Fini d'attendre dans le froid à l'arrêt de bus, fini de faire la queue en serrant des tickets de transfert, juste là, assise, choisissant mon propre trajet, ma propre route pour la première fois. Je ressentis toute l'inutilité de prendre mes propres décisions. Quand j'arrivai à l'hôpital, ma poitrine était rouge et clochée, la matière de ma chemise collait à ma peau. Chaque respiration me faisait mal, comme si l'air m'éraflait les os. La doctoresse, une femme dans la trentaine avec un air calme et sans fioriture, me jeta un coup d'œil et fronça les sourcils. « Madame, c'est une brûlure assez grave. Liquide chaud. Voulez-vous qu'on contacte quelqu'un pour vous ?» Je forçai un faible sourire fatigué. « Pas besoin, je vis seule. » Elle sembla vouloir dire quelque chose d'autre, mais se contenta de hocher la tête et commença à rassembler son matériel. Je m'allongeai sur la table d'examen et la laissai nettoyer la plaie. Quand l'alcool toucha ma peau à vif, je retins une respiration brève, mais la douleur me sembla en réalité extraire quelque chose de plus profond, quelque chose de vieux, lourd, enfoui. Un frisson venu du ventilateur effleura la compresse, piquant et apaisant en même temps. Et pour la première fois depuis longtemps, je ressentis quelque chose guérir. Pas seulement ma peau, mais quelque part en moi, quelque part de plus silencieux, de plus caché. Une demi-heure plus tard, je sortis de l'hôpital, dans la lueur ambrée du crépuscule. Le ciel s'assombrissait, l'air se rafraîchissait. Je levai les yeux et réservai une chambre dans un petit hôtel de l'autre côté de la ville. C'était une vieille auberge dans le quartier historique, $138 la nuit. Robert aurait ri. Tu n'as aucune notion de l'argent. Une nuit ici coûte plus cher que toute une semaine de course. Mais maintenant, je me trouvais allongé sur un matelas propre et doux, fraîchement douché, vêtu de nouveaux pyjamas, enseveli sous une mer d'oreiller. Et pour la première fois, ce sentiment m'appartenait. Il s'appelait appartenir à moi-même. J'ai déverrouillé mon téléphone et tapé dans la barre de recherche, se divorcer à 60 ans, que faire maintenant? Le premier résultat était un post Reddit intitulé « Ma mère a divorcé à 62 ans, c'est là que sa vie a vraiment commencé ». Les commentaires ont afflué. Faites-le, madame, il n'est jamais trop tard, vous méritez la paix. J'ai 59 ans et je viens de recommencer. Allez, détruisez les Timulines, soyez heureuse maintenant. Je les ai lus encore et encore, et sans m'en rendre compte, mes yeux se sont remplis de larmes. C'était ça, l'Internet, une forme étrange de magie, des inconnus se sentaient plus comme de la famille que ceux avec qui j'avais passé des décennies à servir. Et soudain, je me sentais plus légère. Qui a dit que la vie ne pouvait pas commencer à 67 ans? Même si j'avais 80 ans, je pourrais toujours louer un camping-car et monter à Seattle pour voir la neige. Je pourrais toujours apprendre à plonger à Hawaï, tant que je respirais. Je n'avais pas ma place dans une cuisine, noyée dans la graisse et le ressentiment. Je m'appuyais contre la tête de lit, défilant,
relisant, jusqu'à ce que je m'endorme, encore plongée dans les mots d'encouragement. Quand je me réveillai, la pièce était sombre. Il était 8 heures tapantes. L'écran de mon téléphone s'illumina avec une douzaine d'appels manqués, tous de Vivian. Je n'en ai ouvert aucun. Si elle voulait que Diana soit sa nouvelle maman, je la laissais faire. Je balayai l'écran pour accéder à WhatsApp et vis le nom de Robert clignoter en haut de mes chats épinglés. Il avait envoyé plusieurs messages vocaux. J'ai tapé sur le premier. Sa voix était dure, furieuse. « Tu as perdu la tête ? M'humilier devant Diana, tu penses que ça me fait bonne figure ? » Le deuxième message, « Tu ferais bien de revenir demain et de nettoyer ce bordel dans la salle à manger. Ne pense pas que je vais lever le petit doigt. » Je n'ai pas répondu. Au lieu de ça, j'ai tapé quelques mots, lentement et calmement, « On se voit au tribunal le mois prochain. » C'est là que le divorce serait finalisé. J'avais déjà déposé la demande. 28 jours restaient dans la période de réflexion. Le téléphone sonna à nouveau, cette fois un appel. J'hésitai puis répondis. Charlotte. Sa voix éclata comme une grenade à travers le récepteur. Tu te crois spécial ? Maintenant 67 ans et tu joues à ce jeu de divorce ? Grandis un peu, d'accord. Va, voyons combien de temps tu vas tenir. Tu penses que tu vas t'en sortir sans le nom de Collins derrière toi ? Il vociféra. Je souris intérieurement, amèrement. Il croyait vraiment que ce qu'il me donnait, c'était la liberté, que la porte qu'il avait laissée ouverte était un acte de grâce, et non un clapet pour chien destiné à ramper. Je raccrochai, posai le téléphone face contre oreiller et fixai le plafond. Et à cet instant, mon cœur, après tout ce chaos, après toute cette douleur, était enfin, calme. Cette nuit-là, je n'ai répondu à aucun appel. Les lumières étaient éteintes, sauf pour la douce lueur de la lampe de chevet. Je m'appuyai contre les oreillers et pris un petit carnet usé rempli de vieilles photos. Les coins étaient jaunis par le temps, figeant des moments de ma jeunesse. Moi, à 20 ans, dans une robe en coton faite main, debout à côté de Robert, souriant comme si le monde n'était qu'une promesse. Mais maintenant, je le voyais clairement, ce sourire n'était qu'un masque, un moyen de gagner de l'affection, de survivre, de plaire. Une vie qui ne m'avait jamais demandé ce que je voulais vraiment. Je pensais autrefois que j'étais simplement trop vieille pour rêver. Mais la vérité, c'était que ce mariage m'avait lentement réécrite dans le silence. Plus maintenant. Je ne me rétrécirai plus. Je ne resterai plus petite. Je jetai un coup d'œil à mon téléphone. Un titre d'actualité apparut, les femmes de plus de 67 ans réécrivent ce que cela signifie recommencer. Je l'enregistrai, dans ce moment silencieux, je me fis une promesse, je suis encore en vie, et à partir de maintenant, je vivrai pour moi. Je posai le téléphone, m'apprêtai à éteindre la lumière. Une notification glissa sur l'écran, Robert avait mis à jour son statut Facebook. C'était une photo, Diana portant l'une de ses chemises à boutons, en train de nettoyer la salle à manger de chez moi. Elle était légèrement penchée, souriante, semblant être chez elle, comme la maîtresse des lieux. Sa légende disait, certaines émotions ne changent jamais. Après toutes ces années, je ne pensais pas la revoir. Des papillons du lycée, 40 ans plus tard. Ils ont pris racine. Mais cette fois, ils n'avaient pas besoin que je le sache. Je laissai échapper un rire froid et creux, puis une autre notification apparut. Vivian, sur Instagram, la même photo. Sa légende disait, devinez qui vient d'obtenir une nouvelle maman bonus. #Vibes familiale. Je ris à haute voix. Vib familiale ? C'est ça, la mère que tu veux ? Sois mon invité. La section des commentaires était déjà en feu. Attendez, qu'est-il arrivé à sa femme ? Oh mon Dieu, c'est bien Diana Harper de Franklin High ? Robert rebondit toujours, quelle légende ! Je verrouillai mon téléphone et le posai à côté de moi. Le ticket de loterie à gratter était toujours dans le tiroir. Je le pris, le sortis et appelai la ligne de la loterie de l'Oregon. Une voix joyeuse passa par le haut-parleur, numéro gagnant, vérification faite, madame. Vous avez 67 jours pour compléter votre demande. Je soufflai lentement, profondément. J'avais vraiment prévu de partager ça, pour le fonds universitaire de Noah, un acompte pour Vivian, peut-être quelque chose de pratique pour ma retraite. Mais non, pas un centime. Ils ne m'avaient montré aucune gentillesse, je ne leur devais aucune générosité. Le lendemain, je trouvai un petit appartement, un peu à l'extérieur du centre-ville, niché dans une rue résidentielle calme.
Il appartenait à un couple retraité qui louait leur unité supplémentaire, $950 par mois, avec un petit balcon et une cuisine ouverte. Je signai le bail et emménageai le soir même. Ce n'était pas grand, mais en m'asseyant sur le canapé, en regardant le ciel du soir se transformer en violet et orange, je réalisai qu'ici personne ne me ferait la morale. Personne ne hausserait la voix. Personne ne me ferait me sentir invisible. Pour la première fois, tout portait mon nom. La facture de câble, la carte de course, même le compte YouTube que j'avais créé. Je faisais défiler les vidéos courtes et regardais des femmes comme moi, retraitées et renaissantes. Une femme conduisant son camping-car en solo à travers les parcs nationaux. Une femme de 70 ans filmant les aurores boréales dans la toundra de l'Alaska. Une autre apprenant à plonger à Key West. Une autre encore esquissant des couchers de soleil dans le désert du Nouveau-Mexique. Mon cœur s'emballa. Je vais y aller. Murmurai-je. Je vais voir ces endroits. Mais cette fois, je ne serai pas celle qui suit quelqu'un d'autre, cette fois, le voyage est à moi. Robert et Diana étaient devenus viraux. Cette photo, où elle portait sa chemise, se penchait pour essuyer le sol de ma cuisine, souriant comme si elle avait toujours été la maîtresse des lieux, avait circulé sur Facebook et TikTok. Tout avait commencé avec sa propre légende, certaines émotions ne s'estompent jamais. Après toutes ces années, je pensais l'avoir perdue pour toujours. En quelques heures, elle fut repostée dans le groupe Deuxième Chance sur Facebook pour les seniors, puis sur les chaînes Love Story, avec des clips au ralenti accompagnés de musique douce au piano. Les likes et commentaires inondèrent les publications comme une vague déferlante. L'amour véritable gagne toujours, elle a l'air incroyable, elle a vraiment 67 ans? Ma mère a le même âge et attend toujours sa propre histoire d'amour, ça me donne de l'espoir. Il a trouvé sa personne pour toujours, juste un peu tard. Je restais assise au bord du petit canapé de mon appartement en location, fixant mon téléphone. Chaque bénédiction bien intentionnée me semblait être un couteau, enfoncé dans la même place encore et encore, un cœur silencieux me disant « Tu n'as jamais été le personnage principal, pas alors, pas maintenant ». Je me levai et marchai jusqu'au miroir. La femme qui me fixait avait des lignes autour des yeux et des mèches argentées dans ses cheveux. Mais je n'ai pas scié. Elle ne semblait pas brisée. Elle semblait fatiguée, mais pas étrangère. Ce n'était pas le visage d'une épouse ratée, c'était le visage de quelqu'un qui a soutenu une famille pendant 40 ans, et qui a été jeté comme un meuble. Quelques messages de Vivian apparurent. « Maman, si tu ne reviens pas bientôt, Diana va vraiment voler papa. Noah l'aime déjà. » Elle avait même envoyé un mème rigolant avec le visage de Diana dessus. Je n'ai pas ri. Ce n'était pas une blague, c'était plutôt un avertissement. Le gagnant est déjà sur scène, tu ne l'as juste pas vu. Je n'ai pas répondu pendant des années, chaque fois que je parlais de divorce, il disait « Attends pour les enfants ». Alors j'ai attendu la moitié de ma vie. Maintenant que j'ai enfin demandé le divorce, ils me disent « À ton âge, tu vas t'humilier ». Bien sûr, ils n'avaient jamais peur que je sois malheureuse. Ils avaient peur que j'arrête de me sacrifier pour eux. Je me réinstallai sur le canapé et ouvris mon ordinateur portable. Dans la barre de recherche, je tapais « Recommencer à 67 ans en tant que femme, se retrouver après un divorce, reconstruire sa famille quand l'ancienne vous brise ». L'écran se remplit d'articles, un après l'autre. Elle est partie à 70 ans et n'a jamais regardé en arrière. J'ai divorcé après la retraite, la meilleure décision de ma vie. Comment j'ai trouvé mon but après qu'il soit passé à autre chose? Je cliquai sur chacun, je lus lentement, puis sauvegardai. Et en faisant défiler, quelque chose commença à monter en moi, une voix, d'abord petite, mais claire. Peut-être que j'ai aussi quelque chose à dire. Peut-être qu'il est temps que je raconte mon histoire, celle qui n'a jamais été publiée, celle qui n'a jamais été hashtagée, celle qui m'appartient. Robert et Diana étaient officiellement célèbres. Cette photo d'elle en chemise, essuyant le sol de ma cuisine, comme si elle avait toujours appartenu à cet endroit, n'était que le début. Une station de télévision locale les invita à une émission de talk show appelée Still Got It, un segment feel-good mettant en avant des romances tardives. Chaque épisode présentait des couples argentés qui trouvaient l'amour lorsqu'ils ne s'y attendaient pas. Le soir où l'émission passa, je l'allumai juste au début. Robert était dans un costume bleu marine, les cheveux plaqués en arrière avec du gel coiffant, une touche de fond de teint adoucissant les rides sur son visage. À côté de lui, Diana portait un pull lavande doux et des boucles d'oreilles en perles, son expression douce, son sourire composé, comme si elle avait passé sa vie à répéter ce moment. L'animateur rayonnait.
Nos invités de ce soir sont un couple très spécial, des amoureux d'enfance qui se sont perdus pendant 50 ans et se sont retrouvés. Robert sourit en regardant la caméra, ce sourire fatigué d'un homme qui avait enduré la vie avant de trouver la paix. Diana et moi étions camarades à l'école primaire. J'avais le béguin pour elle à l'époque, mais j'étais timide et ma famille était stricte, alors je n'ai jamais dit un mot. Elle portait une robe à fleurs, je m'en souviens comme si c'était hier. Il se tourna vers elle, lui prit la main délicatement. Elle était plus courageuse que moi. Elle m'a trouvé, elle a fait en sorte que cela arrive. L'animateur demanda, « Vous n'avez donc jamais été marié entre-temps » Robert hésita, puis éclata d'un petit rire gêné, ce genre de rire saturé de fausse humilité. En réalité, c'était un arrangement, quelque chose que mes parents avaient poussé. On a tenu le coup, mais honnêtement, si ça n'avait pas été pour les enfants, je serais partie depuis longtemps. Ma poitrine se serra instantanément. Des décennies de vie partagée, de repas, de naissances, de factures, de disputes, d'élever Vivian, d'essuyer la bouche de Noah, tout cela effacé en une seule phrase paresseuse. Je n'étais plus une personne, juste un simple outil dans le décor. Je n'étais plus que l'épouse de remplacement, un simple accessoire dans un conte de fées de deuxième chance. En l'espace de 24 heures, le segment explosait en ligne. Des montages TikTok faisaient leur apparition sur la page des tendances, avec des titres comme « Ils se sont retrouvés après 55 ans ». Mon cœur ne le supporte pas, elle a 67 ans et je l'épouserai encore. Waouh, voilà à quoi ressemble l'amour lorsqu'on l'arrose, comme un jardin. Mais avant même que j'aie eu le temps de traiter la diffusion, mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Il s'avérait que j'étais devenue virale aussi, mais pas pour avoir pris la parole, pas pour être la femme silencieuse derrière l'homme souriant, mais parce que quelqu'un avait retrouvé une vieille vidéo de surveillance, moi, en train de discuter avec une caissière au sujet d'un produit mal étiqueté dans un supermarché, des années plus tôt. Il l'avait monté dans une compilation sur TikTok et YouTube Short. Le titre disait « Rencontrer la première femme de Robert, la Karen du supermarché ». La vidéo était floue, pixelisée. Ma voix ressortait aiguë, crispée par la compression. Mon visage était rouge de frustration, figé au milieu de ma phrase. Les sous-titres étaient cruels, voilà qui explique le divorce. Robert disait qu'il ne vivait que sous le même toit. Je vois ce qu'il voulait dire, elle a plus de rage que ma mère. Le jour des impôts, personne ne se demandait pourquoi une femme de 60 ans pouvait discuter pour quelques dollars. Personne ne s'interrogeait sur le fait qu'elle ait peut-être passé sa vie à gérer un budget à la pièce pour une famille qui ne remarquait rien. Et Robert, lui, avait lancé une chaîne vidéo sur nos années dorées. Dans son premier clip, il portait un tablier en remuant de la soupe, Diana était à ses côtés, coupant des légumes. Il jouait du jazz doux en fond, et la vidéo s'intitulait « Déjeuner avec votre couple préféré aux cheveux argentés ». La cuisine était la mienne, mes comptoirs, mes casseroles, ma recette de ragoût de haricots. Les commentaires se multipliaient, elle est tellement douce, on sent qu'elle l'aime. Papy vieillissant comme un bon vin. 67 ans? Tu rigoles? Je suis en larmes, l'amour a une deuxième chance. Quelques voix s'élevaient, il avait une femme, des enfants, non? Elle élevait leur petit-fils avant leur rupture? Mais ces commentaires furent rapidement noyés sous une vague de cœurs pastels et de ## couple objectif. Je restais là, assise à ma table de salle à manger dans mon appartement en location, regardant leurs vidéos pour la 3e fois. Je ne pleurais pas, mais je me sentais brûlée, comme si quelqu'un avait versé de l'eau bouillante sur ma poitrine. Une fois de plus, ils transformaient l'amour en lumière, filtre et musique de fond, et moi, je n'avais même pas de nom, juste elle, cette ombre vague qu'il avait l'habitude de côtoyer. J'ouvris mon téléphone et affichai la photo prise à l'hôpital, ma brûlure à mi-talon, le cloque rouge et en colère, la peau encore tendue et douloureuse. Je n'avais jamais eu l'intention d'exposer quoi que ce soit, mais maintenant je comprenais que si je ne racontais pas mon histoire, il continuerait à la réécrire sans moi. Je n'avais pas de lumière d'appoint, pas de musique d'ambiance, mais j'avais la vérité. J'ouvris mon ordinateur, glissai la photo brûlée dans un nouveau dossier intitulé « Ressources ». Cette fois, je n'attendrai pas qu'on parle à ma place. Cette fois, ce serait moi qui le ferais. Je n'avais même pas trouvé la force de raconter mon histoire avant que la personne que j'avais aimée le plus ne porte le coup de grâce. Juste au moment où je pensais que le pire était derrière moi, je vis la vidéo de Vivian. Elle était assise dans le salon, Noah lové sur ses genoux, l'arrière-plan familier, le canapé, le mur de photos, les mêmes cadres que j'avais accrochés moi-même, un par un, au fil des années. Elle hésita un instant avant de parler, mais son expression se transforma en ce ton poli, parfait pour les relations publiques,
qu'elle avait toujours maîtrisé. Ma mère, elle a toujours eu une forte personnalité. Ce jour-là, Noah voulait juste lui apporter une tasse de chocolat chaud, mais elle a réagi très agressivement. Il a fini par se faire pousser, ça a pris du temps pour que le bleu se guérisse. Noah, comme s'il avait été préparé, hocha solennellement la tête. Je n'aime pas grand-mère. Elle crie et lance des assiettes. Diana ajouta, grand-mère ne fait jamais ça. Les commentaires fusèrent, mordants et cruels, ambiance de maltraitance émotionnelle. On dirait qu'elle serait difficile à vivre. C'est pour ça que Robert est parti. Elle a détruit toute l'atmosphère familiale. Je restais assise sur le petit canapé de ma location, le téléphone en main, lisant chaque mot en silence. Je ne ressentais pas de colère, je me sentais vidée. Aucun d'eux n'était là. Aucun d'eux n'avait vu le moment où la tasse est tombée, ou qui a été brûlée. Mais avec quelques phrases coupées, ils m'avaient transformé, moi, de grand-mère en agresseur. Je serrais mon téléphone, scrollant à travers des tutoriels vidéo sur la stratégie de contenu, des astuces de plateforme, jusqu'à ce que finalement, je clique sur « Télécharger la vidéo ». Sous la lumière jaune de la cuisine, je tournais la caméra, ma voix tremblait, mais je forçais les mots à sortir clairement. « Bonjour, je suis l'ex-femme de Robert, la grand-mère biologique de Noah. Je veux juste dire que tout ce que vous voyez n'est pas la vérité complète. » Je la postais. Les vues ne commencèrent qu'à peine à arriver. Déçue, j'étais sur le point de fermer la page quand un message privé apparut. Un utilisateur nommé @strutmater58 écrivit « Madame, j'ai vu votre vidéo. Personne ne va la trouver à moins que vous n'utilisiez les bons mots-clés, nom, événement, hashtag. Faites-moi confiance. » Elle ajouta une capture d'écran avec une suggestion de titre révisé. Je suivis son conseil, refis le post, changeai la couverture, et uploadai une nouvelle version intitulée « Robert Collins, tu joues au héros, peut-être commencer par le divorce. » Je joignis une photo de mon diagnostic médical, un gros plan de ma brûlure en cours de guérison, et une voix off posée, « Calme, oui, j'ai réagi de manière excessive quand le chocolat chaud m'a éclaboussé, mais dites-moi, après 30 ans de silence, de service, de rétrécissement, qui ne craquerait pas une seule fois, après avoir été jeté hors de sa propre maison ?» En 2 minutes, la vidéo avait plus de 10 000 vues. 10 minutes plus tard, elle atteignait la liste des tendances locales, en 2e place. Les commentaires commencèrent à changer. « Attendez, ils ne sont même pas encore divorcés ? Quel genre de véritable amour est-ce ? L'amour à nouveau, c'est bien, mais ne faites pas disparaître la femme qui était là avant. » Elle a posté ses dossiers médicaux, elle parle avec des preuves. Bien sûr, il y avait encore des critiques, elle a avoué avoir poussé l'enfant, et on est censé se sentir désolé pour elle. Je ne répondis pas, mais je postai un second message, une nouvelle photo et voix. Pas de filtre, pas de musique, juste un rapport médical, une photo de la plaie en guérison. Seulement moi, assise sous une lampe tamisée, les yeux fixes, oui, je l'ai poussé. Et si je pouvais revenir à ce jour, je me contrôlerais mieux. Vous pensez que je suis autoritaire ? Vous avez raison. J'ai passé 30 ans à gérer des piles de linge, des fièvres d'enfants à minuit, et à préparer des repas pour 6 avec un budget de $10. Je postais l'adresse du marché, le numéro du stand du vendeur. Vous voulez du viral ? Vous l'avez. 30 minutes plus tard, mon téléphone sonna. Robert. Son second appel depuis l'annonce du divorce. Je regardais le nom s'afficher à l'écran, laissé sonner 3 fois avant de répondre. Je savais déjà de quoi il s'agissait. Il n'appelait pas pour savoir si je revenais. Il appelait parce que le feu l'avait enfin rattrapé. Je répondis. La voix de Robert explosa à travers la ligne. Charlotte, enlève cette putain de vidéo maintenant. Je retirai légèrement le téléphone de mon oreille, ma voix calme et froide, je ne vais pas l'enlever. Tout ce que j'ai dit est la vérité. Et au cas où tu l'aurais oublié, notre période de réflexion se termine dans 4 jours. Une fois que ce jugement sera déposé, c'est fini. Puis je raccrochai. Sans hésitation. La section des commentaires était toujours un champ de bataille. Les gens s'en prenaient à Robert et Diana, les traitant de faux, déchirant Vivian pour avoir vendu sa propre mère, impliquant même Noah dans les hashtags tendances. Mais peu importe maintenant. Plus rien ne m'importait. Je tenais fermement mon ticket de loterie gagnant. Plus que 4 jours, et je n'allais pas seulement encaisser un prix. Je tournerais la page du dernier chapitre de ma vie. Pour être honnête, ces 2 dernières semaines passées seules avaient été les plus légères, les plus silencieuses, les plus paisibles de ces dernières décennies. Personne pour crier au dîner.
Personne pour interrompre mes pensées. Personne pour me juger d'avoir marchandé des légumes comme si cela faisait de moi une personne moins digne. Juste au moment où je m'apprêtais à poser mon téléphone, un autre numéro inconnu s'afficha à l'écran. C'était Diana. Sa voix était toujours aussi douce, cette tonalité sucrée et feutrée. Charlotte, je sais que j'ai aussi fait des erreurs, et je ne veux pas chercher d'excuses, mais pourrais-tu envisager de retirer la vidéo? C'est vraiment difficile pour moi. Je souris, elle savait toujours comment utiliser sa fragilité comme une arme. Je me souvins de la 7e, lorsqu'elle avait perdu une gomme, sans dire de non, elle s'était mise à pleurer et m'avait regardé fixement, puis avait murmuré « Charlotte, tu pourrais juste me la rendre ?» Je n'avais rien pris, mais cette seule larme avait tourné toute la classe contre moi. J'aurais dû savoir à ce moment-là, Diana n'avait jamais eu besoin de preuves, juste d'un public. Cette fois-ci, je ne la consolais pas. Je répondis presque légèrement, la vidéo reste en ligne. Tu as choisi de jouer ce rôle, maintenant accepte les critiques. Quelques jours plus tard, Robert et Diana avaient supprimé leur compte. Le branding de Vivian s'effondrait, les collaborations se retiraient, et ses commentaires se retournaient contre elle. Elle se fit complètement silencieuse. Puis vint le jour de la signature du jugement de divorce au tribunal du comté. Robert et moi avions convenu de nous rencontrer dans le hall du tribunal. Lorsque j'arrivai, il était déjà là, avec Diana accrochée à son bras. Il me jeta un regard méprisant et dit en souriant d'un air dédaigneux, « Tu crois vraiment que ta vie va s'améliorer sans moi? Laisse-moi te dire, si tu reviens ramper, tu ne passeras pas. » Je levai la main et l'interrompis. « Détends-toi, je ne recycle pas. » Le greffier appela nos noms. Nous entrâmes dans son bureau, signâmes sous les yeux attentifs du personnel judiciaire, et finalisâmes les papiers. Le greffier leva les yeux et dit, « Un décret officiel vous sera envoyé à tous les deux la semaine prochaine. Une fois que vous le recevrez, votre statut civil sera officiellement mis à jour. » Je hochai la tête. Le fil invisible qui m'avait tiré à travers 40 ans de sacrifice et de retenue se brisa enfin, à l'instant où je sortis du bureau. Je remarquai Diana et Robert, debout sur le côté. Elle murmura, nerveuse, « Combien de temps avant qu'on reçoive les papiers? Devrait-on déjà prévoir notre licence de mariage? » Robert lui donna une légère caresse sur la main. « Bientôt, juste un peu plus longtemps, chérie, et ce sera officiel. » Tout en parlant, il se retourna, juste pour voir si je les écoutais. Je les observai et souris. Même pas encore la signature du divorce sèche, et ils étaient déjà en train de préparer leur prochain acte. Tellement impatients, tellement fiers. Je me stoppai à la sortie, sans me presser, lancer, pas de précipitation, accroche-toi, tu récupéreras bientôt mon ancien rôle. Son visage pâlit, et Robert ne semblait plus aussi satisfait. Diana ouvrit la bouche, prête à répliquer, mais se tut. Peut-être était-ce l'endroit public, ou peut-être ne s'attendait-elle pas à ce que je sois aussi calme. Robert marmonna entre ses dents, ignore-la, elle a toujours été dramatique. Je déteste les gens qui transforment la vie en spectacle. Je levai les yeux au ciel et partis. Tout ce qui me traversa l'esprit était une seule pensée, les hommes, peu importe leur âge, sont vraiment les créatures les plus égocentriques. Et pour être honnête, aucun d'entre eux n'était vraiment si spécial. Tu n'es pas spécial. Je l'avais trouvé sur Internet, mais je savais que j'avais encore tellement à apprendre, encore tellement de vie à vivre. En sortant du tribunal, j'ouvris mon téléphone. Le premier commentaire sur l'une de mes vidéos récentes attira mon attention, elle recommence à son âge, je l'admire tellement. Je souris un peu et murmurai pour moi-même, moi aussi. Le matin suivant, après avoir reçu le jugement de mon divorce, je réservai un billet de train et partis pour le bureau de la loterie de l'Oregon à Portland. Je m'assis près de la fenêtre du train Amtrak, regardant le monde défiler, des ponts, des rivières, des villes, filant devant moi comme une scène de célébration rien que pour moi. Pour la première fois, je le sentis dans mes os, le monde était bien plus grand que les cuisines et les buanderies. Le ciel de Portland était d'un bleu que je n'avais pas vu depuis des années, les bâtiments plus hauts, les trottoirs plus propres, les gens plus pressés, remplis d'intention. J'effleurai instinctivement mes cheveux, soudainement gêné par l'apparence de petite ville que je devais avoir. Puis je souris, car maintenant, j'avais les moyens de rattraper le temps perdu. Au centre de réclamation, je signai le chèque, suivis une séance d'information fiscale, et acceptai même une interview à la télévision locale. Devant la caméra, je portais le manteau en laine neuf que je venais d'acheter, et je parlais avec une calme que j'avais durement gagnée. J'aimerais donner une partie de mes gains à un refuge pour femmes.
Il y a encore tant de femmes dans cette ville qui se sentent coincées, comme je l'ai été autrefois. Je veux qu'elles sachent qu'il existe une issue. Juste à ce moment-là, j'écrivis un chèque de $100 000 à Safe Haven Women's Network. Après la diffusion du segment, les gens affluèrent sur mon nouveau compte de médias sociaux. Cette femme est la véritable gagnante, divorcée, a gagné à la loterie et a donné en retour, icône. C'est ça, l'empowerment féminin. S'il vous plaît, lancez un podcast, je me mettrai à genoux pour entendre votre histoire de mariage. Ils avaient raison, il me restait encore tellement à faire. Premier objectif, une nouvelle coupe de cheveux. Je pris rendez-vous dans un salon en centre-ville. Ma coiffeuse, Nora, était une latina aux cheveux argentés dans la cinquantaine, avec un rire contagieux et une manucure rouge éclatante. Elle passa ses doigts dans mes racines poivre et sel et demanda, « Prête pour du changement ?» Je regardai mon reflet, croisant mon propre regard et dis, « Châtain cendré, un peu de brillance. » Je veux ressembler à une femme qui entre dans sa nouvelle vie. Avant, je n'utilisais que la teinture la moins chère, pour cacher mes cheveux gris, de peur qu'ils ne disent, « Tu as l'air vieille. » Avant, je n'achetais jamais un vêtement à plus de $50, car Robert se moquait de moi. Tu essaies de prouver quoi avec tout ça? Mais ce jour-là, je franchis les portes de la boutique Burberry en ville. Personne ne roula des yeux, personne ne dit, tu en as vraiment besoin? Je choisis le manteau le plus cher que j'ai jamais touché. La vendeuse sourit en le pliant soigneusement dans un sac. C'est votre premier? Je souris en retour. C'est la première fois que j'achète quelque chose juste pour moi. Je dépensai $5 000 pour récompenser la femme qui avait enfin choisi d'être elle-même. Les semaines qui suivirent, il me sembla avoir trouvé une nouvelle clé de la vie, une clé qui ouvrait des portes que je ne savais même pas être là. J'appris à prendre le métro, à naviguer dans Amtrak comme une pro. Avant mon premier vol, je googlais sans cesse les plans des terminaux d'aéroport, inquiète de me tromper de ligne ou de rater mon vol. Mais, bien sûr, j'étais en train de trop y penser. À la porte d'embarquement, une jeune employée de la compagnie aérienne leva les yeux et ses yeux s'illuminèrent de reconnaissance. « Madame, j'ai vu votre histoire en ligne. J'espère que vous vivez enfin votre meilleure vie. » Je souris, sereine pour la première fois, et je réalisais que chaque pas que je faisais, maintenant, c'était mon histoire. Je visitais des endroits que je n'avais vus qu'à la télévision, les sources chaudes de Yellowstone, les aurores boréales en Alaska, l'air marin de Key West. Quand il me toucha le visage, je compris enfin que 67 ans n'était pas trop tard. C'était le moment parfait. J'ouvris un compte Instagram pour partager mes photos de voyage. Sous chaque photo, j'écrivis une légende, dans le meilleur anglais que je pouvais maîtriser, récupérant ma joie, image par image. Après mes voyages, j'achetai une maison confortable de 2 chambres dans une ville au bord d'un lac, où l'air sentait les pins et la lumière du soir dansait sur l'eau. La fenêtre de la cuisine encadrait chaque coucher de soleil, le balcon était empli de lavande. J'adoptai un chat errant gris et blanc, que j'appelais Charlie. Charlie ne mendiait pas d'affection. Il passait la plupart de la journée à se prélasser derrière les rideaux, poursuivant des particules de poussière et des rayons de soleil. Mais chaque nuit, comme un rituel, il se pelotonnait près de la porte, veillant sur mon sommeil, comme s'il savait que certains cœurs avaient trop longtemps été sans abri et avaient besoin de quelque chose de petit et chaud pour les protéger. Je m'inscrivis comme bénévole pour la communauté, courses pour les personnes âgées, visites à l'hôpital, préparation de pâtisserie pour les événements de la ville. Au début, les gens m'appelaient la nouvelle Lady Charlotte, mais bientôt, je devins notre Charlotte. Pour la première fois, je compris ce que cela signifiait d'être nécessaire, pas utilisé. J'adorais ces journées silencieuses, simples et propres, comme des draps fraîchement lavés, des journées sans taches. Puis commencèrent les appels de Vivian. Au début, son ton était mielleux. « Maman, pourquoi ne nous as-tu pas dit que tu avais gagné à la loterie? Et cette donation, tu aurais pu acheter une maison en ville. » Je répondis froidement. « Vraiment? » Puis elle hésita, et j'entendis la voix de Noah à l'arrière-plan. « Grand-mère, tu me manques. Quand est-ce que tu rentres à la maison? » Je ris doucement. « Tu as une nouvelle grand-mère maintenant, non? Tu ne devrais pas les confondre. » Il y eut une longue pause à l'autre bout du fil. Puis Vivian reprit le téléphone, irritée. « Maman, tu as 67 ans, tu ne devrais pas jouer à ces jeux de réseaux sociaux. Cet argent devrait être pour Noah et ta sécurité quand tu seras plus vieille. » Je levai les yeux au ciel. Mon écrevisse était froide. « Tu sais, soupirai-je, en prenant une gorgée de bière, c'est drôle, chaque fois que l'un de vous m'appelle, je perds mon appétit. »
Je me laissai aller dans le canapé et dis, calme et clair, ne t'inquiète pas, quand je mourrai, vous n'aurez pas à vous battre pour quoi que ce soit. J'ai déjà écrit mon testament. Chaque centime sera donné. Puis je raccrochai. Elle essaya de rappeler plus tard. Je l'ai bloqué. Je jetai un coup d'œil à ses publications publiques, juste pour passer le temps, défilant comme si je naviguais sur un fil comique. L'Internet a désormais un nom pour des gens comme ça, des animaux numériques. Vous savez, ces personnes qui ne font pas de bruit à moins qu'on ne clique sur elles. Eh bien, c'est ce qu'elle est devenue, maintenant. Quelques mois plus tard, je remarquai que les vidéos de Robert et Diana avaient cessé d'être mises à jour. D'abord, c'était juste un silence radio sur leur chaîne, puis quelqu'un sur un forum local révéla la vérité, Diana était retournée vivre chez sa sœur, et Robert se montrait seul aux événements communautaires. Aucune annonce officielle, aucun message plein de sentiments, juste un rideau tombant doucement sur une performance qui avait pris fin trop tôt. Encore quelques semaines passèrent, puis, de manière inattendue, Robert m'appela. Je fixai l'écran un moment avant de répondre. De l'autre côté, il se racla la gorge, essayant de donner un ton décontracté. « Et Charlotte, comment tu vas ?» Je me tenais près de la fenêtre de la cuisine, observant Charlie s'étirer sur le balcon baigné de soleil. Je répondis calmement, « Tu cherches à tourner une suite ?» Il se tut pendant plusieurs secondes, puis vint la phrase que je savais qu'il allait dire, « Je pensais juste qu'il y avait peut-être encore une chance pour nous. » Je souris intérieurement et répondis, « Désolé, je suis en Alaska en ce moment, en train de regarder les aurores boréales. Le signal n'est pas terrible, il faut que je file. » Et sur ces mots, je raccrochai. J'ai bloqué son numéro, parce qu'il faut bien admettre que même les animaux numériques, parfois, on finit par les surpasser. Je n'ai besoin de personne pour me dire qui je suis, ce que je devrais faire ou si je vaux quelque chose. J'ai ma petite maison, Charlie garde la porte la nuit. Mes voisins m'apportent des muffins en surplus, et en retour, je leur fais des tartes aux pommes. Je me réveille quand je veux, je dors paisiblement et je parle uniquement quand j'en ai envie. Et, surtout, la chose la plus importante, c'est que j'ai enfin pris ma retraite de leur vie.